ce matin, on est donc là avec des collégiens du Collège 5 pour faire un projet de cartographie participative. Donc ça veut dire qu'en fait, on va collecter des données et des informations sur le quartier pour ensuite faire des cartes. Alors nous, on avait déjà fait un projet de cartographie participative un peu différent de celui-là dans 2 autres quartiers de Saint-Laurent, mais avec les habitants. Donc c'est un peu différent. Là, ça avait pris beaucoup de temps parce qu'on avait passé beaucoup de temps dans le quartier à expliquer le projet, à rencontrer les habitants. Donc là, ça avait pris peut-être 1 mois de préparation et ensuite on avait un atelier de 2 jours. Et là, pour cet atelier avec les collégiens, ils sont déjà un peu au courant de ce que c'est l'aménagement du territoire grâce à leur professeur d'histoire géo. Donc on n'a pas eu trop besoin de revenir sur ces notions-là. Mais il y a quand même eu une première matinée d'atelier hier pour être sûr qu'on avait tous le vocabulaire, un vocabulaire commun et qu'on était tous au courant de ce qu'on allait cartographier aujourd'hui, de l'intérêt de la démarche. Donc le but, en fait, avec cet atelier de cartographie participative, c'est de venir collecter des données qualitatives sur le quartier pour avoir une image un peu plus complète et exhaustive du quartier. Donc voilà, qu'est-ce qui fait la qualité du quartier, quels sont les problèmes et les besoins du quartier. Et ensuite, ça permet d'en retirer des analyses pour faire des projets d'aménagement ou proposer des solutions pour améliorer les conditions de vie, par exemple. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que comme il y avait le confinement, on n'a pas pu faire tout le travail de terrain pour sensibiliser les habitants à l'intérêt du projet. Mais il y aura bien sûr une restitution dans le quartier avec les habitants qui sont intéressés. Et là, je pense que c'est assez intéressant en général parce que ça leur permet de prendre conscience de leur quartier dans sa globalité. Alors ce projet, il est de mon initiative à la base. C'est un projet qu'on devait mener dans le cadre scolaire avec le Collège 5. Sauf du fait du confinement, on n'a pas pu réaliser ce projet dans le cadre scolaire. Donc au final, j'ai décidé avec Johanna, donc la directrice du Maroni Lab, de voir s'il était possible de mener ce projet autrement. Et donc j'ai demandé si des élèves volontaires qui étaient à la base sur ce projet souhaitaient mener ce projet dans cette période de confinement. Et donc ils ont accepté. Ils sont très contents d'être sur le terrain et de mieux comprendre leur ville. J'ai tout à l'heure Chanceline, une de mes élèves, qui me disait que je ne savais même pas que ce quartier existait à Saint-Laurent. Elle pensait, et elle me l'a dit, elle pensait qu'il n'y avait que des maisons en dur à Saint-Laurent. Or, ce n'est pas le cas. Donc c'est aussi pour ces élèves qui sont très motivés de mieux comprendre le contexte de leur ville. Alors, Isra, dis-moi, le quartier Bagdad, tu connais? Oui, je suis déjà venu avec mes amis de bac à lycée. On était venus se baigner à la crique. En fait, il y a mon ami qui s'occupe du GPS et moi, je lui dis les numéros qu'il doit noter. On s'occupe des aménagements et des équipements, services et commerces. Quand on va par exemple une crique et on va le plus près possible de la crique et on note le numéro. Et après, on note ce qu'on voit. Dans la description, il y a des numéros marqués et il faut noter ce qu'on voit. Avec les téléphones que l'association nous avait donnés, on a pu un peu se balader dans le village. Et quand on croisait un point d'eau, on devait le marquer sur le GPS et en prendre une photo pour voir s'il était accessible ou pas. J'ai décidé de participer dans ce projet parce que pour être sur le terrain, pour mieux voir, parce que voir que dans les photos, on ne peut pas vraiment savoir comment vivent les gens. Mon travail ce matin était de constater comment les gens vivent et de voir si on peut faire des améliorations au niveau de leur vie, si on peut installer des robinets d'eau ou des jeux pour enfants.